Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Mais si vous êtes déjà connectés, c'est l'instant décryptage sur Matin Eden, vendredi 22 mars 2019. C'est la journée mondiale de l'eau. Et justement, l'une des cibles de l'objectif 6 du développement durable consiste à assurer d'ici 2030 l'accès de l'eau à tous et une gestion durable des ressources en eau. C'est justement ce pourquoi la thématique choisie pour cette célébration est bien intitulée « Ne laisser personne de côté » puisque les questions liées à la préservation de l'eau concernent tout un chacun de nous. Mais les Nations Unies ont reconnu que le droit à l'eau potable et à l'assainissement est un droit de l'homme. Interrogation alors au Bénin, est-ce que tous les Béninois arrivent à jouir librement de ce droit? Cela voudra dire simplement, est-ce que l'eau est si disponible sur l'ensemble du territoire national? N'y a-t-il pas encore de problème à l'accès à l'eau potable dans nos milieux? Et quelle est la qualité de l'eau que nous avons au Bénin quand on sait que nos milieux naturels aquatiques, nos ressources en eau, aujourd'hui sont fortement pollués? Voilà donc les préoccupations que nous mettons au menu de ce décryptage à l'occasion du 22 mars 2019, journée mondiale de l'eau. Pour faire le débat, André Zogo, il est le secrétaire exécutif du partenariat national de l'eau au Bénin. Monsieur Zogo, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Merci de m'inviter aussi pour prendre part à cette discussion. Aujourd'hui, 22 mars, journée mondiale de l'eau, où la communauté internationale est appelée, n'est-ce pas, à réfléchir sur la question de l'eau, la question de la disponibilité, de l'accès de l'eau et de la gestion de façon générale de l'eau. D'accord. En face de vous, Fulbert Adimé Rossou, que je ne présente plus, journaliste. Il est spécialiste des questions environnement en fonction à la rédaction de Fraternité, quotidien Fraternité. Moi, je connais et c'est un plaisir de parler de l'eau, source de vie, avec le SG. D'accord. Alors, Monsieur Zogo, dites-nous, avant de démarrer rapidement, le PNE fait quoi concrètement? Merci. Le Partenariat national de l'eau du Bénin, c'est une plateforme qui regroupe l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la gestion de l'eau et plus précisément dans la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Donc, c'est aussi bien des structures étatiques que des structures des organisations de la société civile, mais aussi les parties prenantes à la gestion de l'eau, à l'utilisation de l'eau, c'est-à-dire les usagers, les usagères. C'est également le privé qui intervient, n'est-ce pas, dans la gestion de l'eau. En bref, c'est l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau. Et je dois préciser que lorsque nous parlons de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est l'approche qui a été adoptée par notre pays pour la gestion de l'eau au Bénin. Et cette approche-là voudrait que, premièrement, on considère la ressource eau comme une ressource vitale, mais en même temps vulnérable. Cela signifie qu'on doit s'intéresser, n'est-ce pas, à la gestion de l'eau, à la préservation de l'eau, en même temps qu'on exploite cette eau pour les différents usages. Et l'approche veut également qu'il y ait la participation de l'ensemble des acteurs à la gestion de l'eau, c'est-à-dire à la prise de décisions, mais également à la mise en œuvre de ces décisions. Ce qui signifie que lorsque les autorités doivent prendre des décisions relatives à la gestion de l'eau au Bénin, ces autorités doivent consulter les autres parties prenantes, c'est-à-dire les organisations de la société civile, les associations d'usagers, le secteur privé et les communes, qui sont l'État décentralisé. Et ensuite, l'approche veut que le rôle de la femme dans la gestion de l'eau soit reconnu comme un rôle central. Comme vous le savez, dans nos ménages, dans nos familles, dans nos contrées, c'est la femme qui, n'est-ce pas, joue un rôle primordial dans l'approvisionnement en eau. Et donc, ce rôle central de la femme doit être reconnu. L'approche veut enfin que l'eau
soit considéré, bien qu'étant un produit vital social, soit considéré comme un produit économique. Et que donc l'eau soit utilisée de façon raisonnable, de façon rationnelle. Et cela entraîne des processus d'utilisation rationnelle de l'eau qui évitent les gaspillages, par exemple, mais en même temps, des processus d'utilisation, de réutilisation de l'eau, après, n'est-ce pas, utilisation, pollution et traitement, que cette eau doit vraiment soit considérée comme un bien économique et que les acteurs qui sont impliqués dans l'utilisation de ce bien soient en même temps mobilisés pour favoriser la gestion rationnelle de cette eau. Alors, c'est quand même un national bien mis en place pour la préservation, la gestion de l'eau au Bénin, Fulbert Adimerossou. Mais malheureusement, quand même, on constate sur le terrain que des eaux usées sont jetées n'importe comment. Quand vous parlez de réutilisation, recyclage et autres, on constate que nous avons une perte énorme, surtout en saison pluvieuse dans le sud, quand l'eau devient carrément un cauchemar pour les populations, et que peut-être dans d'autres milieux, quand on va un peu plus dans le centre, et qu'il y a des populations qui ont des difficultés à s'approvisionner en eau, en tant que journaliste, que pensez-vous des explications de M. Zogo? C'est d'ailleurs ce qui est recommandé, la gestion intégrée des ressources en eau. Mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas dans nos communes, dans nos localités. Tout à l'heure, qu'on ait parlé de la gestion des eaux usées. Il a été mis en place en août 2018 des permis, par exemple, de rejet des eaux usées. Mais jusque-là, on se demande si vraiment les gens respectent les normes de rejet des eaux usées dans nos villes, surtout en ce qui concerne les industries. Il n'y a que les plans d'eau sont pollués, il n'y a que les ressources en eau sont suffisamment exploitées, surexploitées, polluées. Et pendant ce temps, d'autres en ont besoin. Quand on prend les populations des collines, par exemple, quand on prend par exemple les populations dans le nord du Bénin, dans le septentrion, il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas accès à l'eau, qui doivent parcourir des kilomètres pour avoir accès à l'eau. Le gouvernement fait de cette question-là une priorité, voulant qu'en 2021, tout le monde puisse avoir accès à l'eau. Mais déjà, il faut que l'on ne parle pas seulement de l'accès universel. Il faut aussi parler de la qualité d'eau à offrir aux populations. Parce qu'on pense que dans le nord ou dans les collines, on fera tout pour que les gens puissent avoir accès à l'eau, mais dans le même temps, il faut qu'on fasse aussi pour que dans le sud, notamment à Cotonou, à Calavi, des ménages puissent avoir aussi de l'eau de qualité. L'important, c'est pas seulement l'eau, tout simplement, mais c'est l'eau potable, l'eau que la personne peut consommer sans pour autant craindre des maladies. Et donc, dans ce cas, c'est qu'on n'est pas encore vraiment près de l'objectif. Même en ville, même à Cotonou, tout près de nous, même à Calavi, le défi reste encore à relever. Alors, M. Zogo, on va commencer par la disponibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, on peut dire quand même que sur l'ensemble du territoire, l'eau est disponible? Oui, au Bénin, il faut reconnaître que nous avons des ressources en eau. L'eau est disponible au Bénin. On a quantifié à peu près 13 milliards de mètres cubes de disponibilité d'eau au Bénin, mais il faut reconnaître que cette disponibilité est inégalement répartie. Lorsque vous prenez la zone méridionale qui est sur le continental terminal, eh bien vous avez la disponibilité de l'eau qui est plus facile. Ça c'est dans le sud. Dans le sud, c'est plus facile d'accéder, n'est-ce pas, aux ressources en eau, surtout les eaux souterraines. Parce que généralement, les eaux superficielles sont exposées aux différentes pollutions. Donc, c'est plus facile avec les eaux souterraines d'approvisionner la population en eau potable. Et donc, cette disponibilité est plus facile dans le sud qu'en zone de socle. Et la zone de socle, c'est déjà la partie centrale du pays et certaines parties septentrionales où accéder aux ressources en eau souterraine est beaucoup plus difficile.
Donc, disons que la ressource existe, mais inégalement répartie. Et la deuxième chose qu'il faut souligner, c'est que même lorsque les investissements sont réalisés pour mettre en place des ouvrages pour desservir les populations, on note encore des poches, n'est-ce pas, qui sont proches des centres urbains et où la population n'a pas accès à l'eau, ou a accès difficilement à l'eau. Et le taux de desserte qui a été calculé à la dernière revue sectorielle en juin 2018 tourne autour de 45,8%, donc disons 46%. C'est énorme quand même. Mais cela signifie que on a 55% de la population qui n'est pas desservie en eau. Et ça, ce n'est que la desserte. Lorsque nous abordons les questions d'accès, c'est-à-dire ceux qui accèdent réellement à cette eau, les taux sont beaucoup plus bas. Donc, c'est dire que les défis sont encore énormes. Énormes pour pouvoir atteindre l'accès universel que le gouvernement actuel ambitionne atteindre déjà en 2021, alors que la communauté internationale est appelée à l'atteindre en 2030. Donc, ça augmente les défis. Et pour y arriver, il faut faire beaucoup d'investissements. Les investissements ont été évalués, parlons plutôt du déficit que nous avons par rapport à ce qu'il faut investir chaque année pour qu'on puisse atteindre l'accès universel tel que nous le souhaitons là. Et ça tourne autour de 350 millions de dollars par an de déficit. Donc de ressources supplémentaires qu'il faudra mobiliser pour mettre en place les infrastructures qu'il faut, les équipements qu'il faut pour desservir la population en eau potable. Mais en plus de ce qu'il faut investir dans l'eau potable, il faut investir en même temps dans l'assainissement. Et le déficit en ressources financières pour atteindre les objectifs en matière d'assainissement et d'hygiène de base, c'est autour de 8-9 millions de dollars par an. En attendant de parler des questions d'assainissement, parce que là, ça touche directement à la qualité, Fulbert a dit, mais Rossou, voilà, la ressource est disponible au Bénin, mais l'accès pose encore un problème. On sait que dans ce pays, justement, des fonds réservés à cela ont été suivis d'un non-lieu. Voilà, suivis d'un non-lieu et tout tour. Alors aujourd'hui, comment vous appréciez tout ceci en tant que journaliste, quand vous voyez quand même qu'il y a des besoins et qu'il y a parfois des partenaires financiers qui sont prêts à aider le pays et que ça se passe ainsi. C'est vrai que quand on suit un peu le gouvernement, le régime actuel, il faut changer un peu les normes et accélérer pour pouvoir vite atteindre les objectifs. Le ministre l'a rappelé encore, Adambi l'a rappelé encore à l'occasion de cette journée. Alors, comment vous l'appréciez? C'est qu'il faut accélérer les mécanismes de promotion de la gouvernance dans le secteur de l'eau. Parce que si on a tous déploré le scandale de l'eau il y a quelques années, si l'on ne met pas en place les mécanismes qu'il faut, c'est possible que de ces événements malheureux reviennent encore. Et je crois que du côté du PNE, c'est un défi, je crois, sur lequel vous travaillez. La charte de l'eau, elle existe. Elle n'est pas connue, elle n'est pas mise en application dans l'administration. Dans la passation des marchés publics, il y a possibilité de corruption, par exemple. Pour avoir accès à l'eau, il y a possibilité de corrompre également. Et donc, il faut que l'on mette en œuvre ce mécanisme-là, cette charte-là, qu'on la vulgarise et surtout qu'elle soit contraignante, de sorte à ce que l'on réduise au moins la corruption dans le secteur de l'eau, pour que l'on promette la gouvernance dans le secteur de l'eau. Et ça permettra aussi de favoriser l'investissement. Parce que si vous avez un secteur dans lequel il y a la corruption, les partenaires techniques n'auront pas envie d'y investir. Et la mise en œuvre de la charte est aussi une garantie pour ces partenaires techniques-là de ce que le financement peut servir à quelque chose de bien. Et donc, ce serait pour moi le défi de l'année. Si c'est fait, le reste, ça reviendra à la société civile, aux ONG,
au PNE et tout le dispositif qui est mis en place de veille pour que la charte soit suivie, pour que les actions soient suivies, afin que nous n'arrivons pas encore à déplorer de ces cas de malversation, malheureusement, bon, qui s'est terminé par ce que nous savons, pas un non-lieu. On espère que peut-être ça ne revienne pas. Beaucoup de défis à relever. Vous avez parlé tantôt des efforts financiers qu'il faut donc apporter dans le domaine justement pour l'accès à l'eau et par rapport à la charte qu'évoquait tout à l'heure Philbert Azime Rossou. Qu'est-ce que le PNE fait dans ce sens? Je le remercie beaucoup d'avoir évoqué la question de la charte, qui est une activité importante que le partenariat national de l'eau du Bénin a eu à conduire avec l'ensemble des acteurs pour finaliser cette charte. Et comme il a dit, malheureusement, la charte n'est pas encore très bien connue de l'ensemble de la population et des acteurs. Mais ce n'est pas seulement la charte qui n'est pas bien connue. Même la loi portant gestion des ressources en eau au Bénin, et cette loi n'est pas bien connue des acteurs, même à des niveaux élevés de responsabilité, insoupçonnés, et cette loi n'est pas connue. Donc le défi que nous avons effectivement, c'est de faire en sorte que les tests qui existent soient connus, et que les mécanismes, les outils qui ont été mis en place aussi soient bien connus. Heureusement, nous avons quelques acteurs et quelques partenaires qui nous accompagnent dans nos activités pour que nous puissions vulgariser aussi bien la loi que la charte et d'autres outils que nous avons élaborés pour accompagner la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur. Et nous avons lancé aujourd'hui même sur notre site web une initiative qui vise à mieux faire connaître les tests qui existent dans le secteur, notamment la loi portant gestion de l'eau en République du Bénin et les différents outils que nous avons mis en place. Cette initiative va permettre de faire un bilan de la mise en œuvre de cette loi parce que, comme vous le savez, cette loi a été votée et promulguée en 2010. Et donc en 2020, c'est-à-dire l'année prochaine, nous serons à une décennie de mise en œuvre de la loi. Et nous, Partenariat national de l'eau du Bénin, nous invitons les acteurs, les différents acteurs, à faire un petit bilan de la mise en œuvre de cette loi. Et à partir de ce petit bilan, nous allons faire des recommandations qui seront suivies par un mécanisme précis qui sera mis en place à la suite de cette initiative pour que la loi soit bien diffusée, vulgarisée, que la charte soit bien vulgarisée et diffusée. Nous avons eu déjà à faire l'année dernière, en 2018, et nous continuons encore cette année 2019, des séances de vulgarisation de la charte. Nous avons eu un séminaire à l'Infosec en 2018, et nous avons eu des ateliers dans certaines communes, telles que les communes de Sakété, de Boïcon et de Dobo. Au niveau de ces communes, nous avons eu à présenter la charte. Et nous avons travaillé avec les acteurs communaux pour élaborer des plans d'action communaux qui visent la bonne gouvernance, n'est-ce pas, de la gestion de l'eau dans ces communes-là. Donc ces actions seront poursuivies au niveau du Partenariat national de l'eau du Bénin, avec l'appui des partenaires tels que Omi Delta, qui nous accompagnent dans les communes du Delta de Lomé, pour que les outils de bonne gestion, de gouvernance dans le secteur soient diffusés, soient mis en place et soient utilisés, n'est-ce pas, par les différents acteurs qui interviennent et la population. Nous avons également la GIZ qui nous accompagne à travers Prosea dans les communes d'intervention de ce programme pour que la charte soit également diffusée. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des efforts que le Partenariat national de l'eau du Bénin est en train de faire et a besoin d'être accompagné pour que nous ayons un secteur de l'eau mieux géré. Mais l'autre défi, ce n'est pas seulement la disponibilité ni l'accès, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la qualité aussi de la ressource que nous avons. Aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire qu'à Cotonou, nous consommons de l'eau potable,
puisque l'accès à l'eau potable, c'est qu'un droit reconnu, je l'ai dit à l'entame de cette émission. Est-ce que dans le centre Bénin, on peut dire quand même que nous pouvons consommer l'eau sans crainte, sans des risques de nous retrouver peut-être plus tard à l'hôpital et autres? C'est justement là l'autre question qu'on se pose, Fulbert Adimerossou. Oui, c'est justement ce qui est à déplorer à Cotonou parce que beaucoup de ménages continuent d'utiliser l'eau de pluie. Et on sait ce que c'est que la nappe phréatique à Cotonou. On sait combien de fois elle est exposée à la pollution. On sait combien de fois les puits sont installés à quelques mètres des toilettes. On sait que les dépotoirs sauvages polluent énormément la nappe phréatique. Donc pratiquement, c'est qu'on sait que l'infiltration, tout ça. Et donc, les populations de Cotonou qui consomment ou qui utilisent l'eau de pluie sont exposés aux maladies hydriques. Ça, c'est démontré dans plusieurs études réalisées par devant nous et Aïna et autres. Ce qui veut dire que déjà, il faut œuvrer à ce que les gens puissent avoir accès à l'eau potable. C'est vrai que l'eau potable existe à Cotonou. La SONEB fournit l'eau dans presque tous les quartiers de Cotonou. Mais le problème, c'est comment avoir accès. Les ménages disent qu'ils n'ont pas les moyens de s'abonner à la SONEB. Parfois, les moyens aussi pour aller s'acheter un bidon d'eau, ça manque. Et la pauvreté qui agit aussi dans ce sens-là, qui fait que les gens sont contraints d'utiliser l'eau de pluie pour des besoins, pour la cuisine, et seulement peut-être payer un bidon de 50 francs pour consommer, pour boire. Alors que même l'usage aussi, pour la cuisine, l'usage aussi à des fins domestiques peut causer aussi des maladies. Il y a ces batteries-là qui sont peut-être résistantes malgré qu'on chauffe l'eau. Mais pour la population, c'est juste que, bon, on peut mettre de l'eau de Javel et puis le reste, ça peut gérer. Il faut dire assurer aussi une meilleure qualité d'hygiène pour les populations qui sont encore en ville. Parce que c'est surtout l'allurance, on se dit qu'on est en ville, qu'on a accès à l'eau, bon, alors que ce n'est pas vraiment une eau de qualité. Ensuite, il y a le SEA parlait tout à l'heure du PROSEA, la question de l'hygiène. On ne peut pas dissocier l'eau de l'hygiène. Et c'est malheureusement ce qui se fait pratiquement au Bénin. Vous voyez la question de l'hygiène de base gérée au ministère de la Santé. Et le ministère de l'eau gère pratiquement l'eau. Le ministère du cadre de vie gère de son côté la gestion des déchets. Il faut pratiquement aujourd'hui que l'on mette en place un dispositif pour que l'accent soit mis davantage sur l'hygiène. Et c'est d'ailleurs même l'importance de revoir le code d'hygiène, comme nous avons au Bénin. Heureusement que certains députés ont pris l'engagement de revoir. Malheureusement, ce ne serait pas évident que ce soit pour la 7e législature, parce qu'ils sont préoccupés par la gestion de la période électorale. Et ils sont en fin aussi de mandat. Ils sont en fin de mandat. Donc, espérons peut-être que la 8e législature prenne à cœur ce dossier. Il faut qu'on actualise le code d'hygiène. Il faut que l'on donne les moyens davantage pour une hygiène de base de qualité, parce que s'ils n'ont pas l'hygiène, l'eau serait peut-être disponible, elle ne serait pas de qualité. Mauvaise qualité. Elle serait de mauvaise qualité. Ensuite, on ne pourra pas limiter ou réduire le nombre de maladies hydriques. Alors qu'il vaut mieux investir dans l'eau que de construire des hôpitaux. C'est ce qui est quand même recommandé. Maintenant, à l'intérieur du pays, le problème qui se pose, c'est l'accès à l'eau. C'est la difficulté à avoir accès à l'eau. Mais quand les gens vont collecter l'eau, peut-être à une distance donnée, ils reviennent à la maison, il y a le problème de conservation. Il y a que, puisque l'eau n'est pas disponible à proximité, on met dans des tonneaux, on ne couvre pas comme ça se doit, on peut l'exposer à tout bout de champ. Donc la question d'hygiène aussi est intervenue dans ce cas-là. C'est pourquoi je crois qu'il serait mieux qu'en même temps qu'on plaide pour l'accès à l'eau, qu'on attire l'attention des autorités sur la nécessité d'investir aussi dans le secteur de l'hygiène et de l'assainissement, de sorte que, en réduisant la question des difficultés liées des problèmes liés à l'eau, que l'on réduise également les problèmes de maladies hydriques, que l'on s'assure de ce que les populations ont effectivement de l'eau de qualité. Mais est-ce que dans toute cette chaîne-là,
est-ce que le PN intervient également pour la qualité? Parce que si Fulbert plaide quand même pour que les actions soient beaucoup plus concertées entre les différents ministères qui interviennent justement dans les questions liées à l'eau, les questions d'assainissement d'abord. Il faut donc que la ressource dont nous disposons soit de meilleure qualité pour éviter d'autres problèmes. Mais qu'est-ce que le PN fait dans ce sens concrètement pour avoir une bonne qualité? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, consommer l'eau à Cotonou, parfois on est réticent, surtout quand vous prenez l'eau conservée en sachet, les purateurs. Oui, voilà. Il y en a beaucoup qui ne consomment pas parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient, si ce n'est pas l'eau peut-être de robinet et autres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement dans ce sens? Merci. Par rapport à la qualité de l'eau, le Partenariat national de l'eau du Bénin travaille à faire des plaidoyers pour attirer l'attention aussi bien des dirigeants, des gouvernants, des techniciens que de la population sur la nécessité de consommer une eau de qualité. Parce qu'il ne sert à rien de consommer de l'eau souillée ou contaminée. Et ce travail-là, nous le faisons ensemble avec l'ensemble d'autres acteurs qui interviennent et qui sont regroupés dans le cadre de concertation des acteurs non étatiques du secteur de l'eau et de l'assainissement, qu'on nous appelons communément CANEA. Et au sein de ce creuset, nous travaillons à faire des plaidoyers, par exemple à l'endroit des députés, pour que le code de l'hygiène et de l'assainissement qui est en chantier depuis plusieurs années et qui est pratiquement oublié, soit remis sur la table. Et ça a été le cas maintenant, c'est de nouveau sur la table des députés et c'est en cours d'étude. Et nous poursuivons le plaidoyer pour que cela aille jusqu'au bout. Mais nous faisons aussi des actions concrètes pour travailler sur la qualité de l'eau. Comme quoi, par exemple? Lorsque vous prenez par exemple les points d'eau qui servent à la population, l'eau de boisson, les points d'eau qui sont conformes aux normes sont autour de 73-74%. Sur la carte, sur le territoire? Sur le territoire du Bénin. Et lorsque vous allez prélever l'eau, et nous en avons combien au total? Ça, c'est les points d'eau. Hein. Nous en avons combien au Maintenant, total? L'eau même, quand vous allez prélever des échantillons d'eau, pour voir l'eau qui est vraiment conforme, c'est autour de 30% que vous allez constater. Et nous, à Cotonou, nous nous sommes intéressés à voir un peu de près ce qui se passe par rapport à l'eau de boisson, parce qu'il y a l'eau de la SONEB, qui est une eau potable de bonne qualité, mais la plupart des ménages là, parfois, consomment l'eau après l'avoir stockée. Vous comprenez? Donc, lorsque vous stockez l'eau avant de la consommer, vous entrez encore dans une autre chaîne de l'eau. Et il y a d'autres étapes qui interviennent qu'il faut considérer. Lorsque vous devez utiliser un récipient pour aller chercher l'eau, chez un ménage ou dans une maison qui est abonnée parce que vous n'êtes pas abonné à la SONEB, le récipient que vous utilisez doit être propre. Et lorsque vous allez prélever l'eau, là où l'eau est servie doit être propre. Sur le trajet, il faudrait que vous assurez que l'eau qui a été prélevée est maintenue propre. Il faut couvrir le récipient, il ne faut pas mettre la main dedans, il ne faut pas mettre d'autres effets dedans. Et lorsque l'eau est stockée, il ne faut pas la stocker au-delà de 48 heures avant de la consommer. Et les récipients qui doivent être utilisés pour prélever l'eau et boire aussi doivent être propres. Et le récipient qui sert à prendre l'eau doit être différent de celui qui permet de consommer, de boire. Donc, ces conseils-là, nous les donnons sur une plateforme que nous avons créée, que nous appelons un système d'alerte aux coupures sur le réseau d'eau de la SONEB et conseil pour la gestion de la qualité de l'eau, SACTIC, que nous avons lancé depuis l'année passée et qui est fonctionnel aujourd'hui et qui permet aux abonnés de Cotonou, lorsqu'ils s'abonnent sur le site, c'est un site web, lorsqu'ils s'abonnent, d'avoir accès à l'information, aux alertes lorsqu'il y a coupure. Et lorsqu'il n'y a pas coupure, il y a des conseils qui sont donnés
pour que l'eau... Mais là, vous adressez quand même à une frange, à une petite frange, hein, parce que combien s'abonnent véritablement, combien ont ces plateformes, combien sont en Internet, combien ont aussi le niveau qu'il faut. Oui, on a tenu compte de cela. C'est comme si vos actions restent beaucoup plus concentrées entre autorités. Et c'est comme si ça ne descend pas forcément à la base. Le thème 2019 a bel et bien dit ne laissez personne de côté. Que faites-vous concrètement avec les populations, les communautés décentralisées, les communautés à la base? C'est là aussi la grande préoccupation, Monsieur Zogo. Oui, tout à l'heure, je vous parlais des communes dans lesquelles nous sommes passés déjà l'année dernière pour travailler sur la gestion du service public de l'eau. J'ai parlé de Sakété, j'ai parlé de Dogbo, j'ai parlé de Boycon. Il y a Koulekamé où nous travaillons également. Au niveau du septentrion, nous travaillons dans les communes de Parakou, Tchaourou, Ndali, autour du barrage de l'Opara. Au niveau de l'Ouémé du plateau, nous travaillons sur le complexe lac Nokoué, lagune de Porto Novo, avec les populations pour une meilleure gestion. Et nous sommes accompagnés par la Banque africaine de développement pour développer un système de gestion de l'information climatique et valoriser la jacinthe d'eau qui envahit les plans d'eau au niveau de ce complexe. Et cela permet de transformer cette jacinthe d'eau en un gel, éthanol, qui est utilisé pour faire la cuisine. Et ça crée, n'est-ce pas, une source d'énergie qui est propre, c'est-à-dire qui ne produit pas du CO2. Nous luttons également contre les pollutions au niveau de la ressource. Et au niveau des communes, nous travaillons sur la mise en place des périmètres de protection des points d'eau. Comme vous le savez, chaque point d'eau doit avoir un périmètre de protection. Monsieur Guiméros vous parlait tout à l'heure de l'environnement. Sont bel et bien violés, sont complètement occupés anarchiquement. Mais nous travaillons toujours avec les populations pour que cela soit le cas et pour que ces plans d'eau et ces points d'eau aient également les plans de gestion que nous appelons PJSSE, qui permettent d'avoir un environnement favorable, n'est-ce pas, au maintien de la qualité de l'eau. Voilà. Alors, Fulbert, très rapidement, voilà les efforts qui sont produits au niveau étatique, mais également dans les communes et pas les plateformes qui militent pour la préservation de la ressource. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas important aussi d'en appeler à la conscience des populations qui n'hésitent quand même pas? Parce que si aujourd'hui on parle de problèmes d'hygiène, c'est que quelque part également, il y a aussi la grande pollution que nous constatons au niveau des cours d'eau, au niveau des réceptacles naturels, puisque c'est la même eau qui fait son cycle et qui se retrouve demain comme eau de boisson et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas également des messages à l'endroit, de sensibilisation à l'endroit des populations qui sont les vrais acteurs de pollution? Parce que là, c'est ça. Oui, c'est justement là ce qui fait l'objet d'une alerte depuis quelques jours au niveau des berges de Tantokwa, où quand vous allez, le théâtre est vraiment malsain. Il faut déjà que l'on commence par mettre l'accent sur l'assainissement des berges. On a tout le temps déploré ça. Le lac Nokoué est pratiquement en train d'être trophié, pratiquement, à cause de ces déchets-là qui viennent de Tantokwa, à cause de ces habitudes-là, de ces mauvaises habitudes-là des populations qui vivent au niveau des berges. Alors que cette ressource-là, c'est pratiquement un cycle. Ça nous revient d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Donc il faut déjà que l'on commence par mettre l'accent effectivement sur la gestion de nos plans d'eau, de nos cours d'eau, l'assainissement de nos plans d'eau, de nos cours d'eau, de sorte à ce que nous puissions réduire le niveau de pollution. Parce que si nous ne réduisons pas le niveau de pollution, c'est que c'est nous qui consommons d'une manière ou d'une autre, ce que nous déversons dans la nature comme déchets, ce que nous déversons dans la nature comme produits toxiques. Ensuite, il se fait même dans l'agglomération, il y a des dépotoirs sauvages qui sont créés et qui provoquent l'infiltration de la nappe phréatique. Et les populations qui sont à côté en consomment. Ceux qui habitent peut-être non loin d'un dépotoir sauvage, qui ont un puits, qui ont un forage peut-être, ils consomment d'une manière ou d'une autre ces bactéries-là, ces microbes-là, ces produits chimiques-là.
alors que ce n'est pas bon pour la santé. Donc déjà aussi, la prise de conscience, ce n'est pas seulement au niveau des plans d'eau, c'est aussi dans nos agglomérations où le système de gestion des déchets ne favorise pas une bonne qualité aussi de l'eau. Donc il faut une éducation dans ce sens-là. Et il faut aussi une répression également, parce qu'il ne faut pas seulement parler de l'éducation, il faut aussi une répression tout en mettant les moyens à la disposition des populations pour que les déchets soient bien gérés, pour que les baies soient également propres. Merci à vous, Philbert Adimerosso, journaliste spécialiste des questions environnement. Monsieur André Zogo, secrétaire exécutif du programme de partenariat national de l'eau au Bénin. Rapidement, un message avant de boucler ce décryptage, un message que vous avez certainement à l'occasion de ce 22 mars. À l'occasion de cette journée mondiale de l'eau, où le thème est « Ne laisser personne derrière », je lance un appel aux autorités pour que la volonté politique qui a été manifestée par le chef de l'État d'atteindre l'accès universel d'ici 2021 devienne une réalité. C'est-à-dire qu'il faut faire les investissements qu'il faut, mais il faut en même temps mettre en place l'organisation, la gestion, les mécanismes, les outils qu'il faut pour que ce qui sera installé puisse être maintenu. Parce qu'il faut mettre en place, mais il faut maintenir la fonctionnalité des ouvrages qui seront installés. Et ça, c'est extrêmement important. Il faudra travailler avec l'ensemble de la population, l'ensemble des acteurs. Ne laisser personne derrière, c'est l'accès universel, mais c'est aussi l'implication de tous les acteurs, n'est-ce pas, dans la prise de décision et dans la mise en œuvre également de cette décision. Merci. Merci à vous, monsieur André Zogo. C'était le décryptage ce matin d'Eden qui parlait justement de l'eau. Quelle est la qualité de l'eau au Bénin et la ressource est-elle disponible? Vous avez suivi les explications des deux invités. Bien sûr, l'eau est disponible au Bénin. Il se pose juste des problèmes d'accès à l'eau et également la qualité de l'eau que nous avons. Il faut simplement revoir le code de l'hygiène, revoir la charte, revoir la loi sur la gestion de l'eau au Bénin, mais également et surtout lancer à l'endroit de tout un chacun de nous un message de sensibilisation pour une meilleure préservation des ressources en eau. C'est ce qu'on retient globalement de ce décryptage. Merci à toutes et à tous.